Salut tout le monde, comment ça va? C'est Titaina pour une nouvelle vidéo couture. Il y a bien une raison pour laquelle je suis en tenue de sport. Et non, ne partez pas en courant trop vite, ce n'est pas parce que nous sommes sur une vidéo sport, vous êtes bien sur une vidéo de couture. C'est une histoire assez marrante que je vais m'empresser de vous raconter, ce sera pas long, t'inquiète, assieds-toi, mets-toi bien. Story time avec Titaina. On fait tout sur cette chaîne aujourd'hui. Ma soeur et moi, hier soir, pleine de bonnes résolutions, nous étions mis dans la tête de nous faire une petite séance de sport dans les bois derrière chez nous de bon matin. Et effectivement, à 8h, à l'heure prévue, ma soeur vient me réveiller et je me lève difficilement. Mais bon, à 8h24, ça y est, je sors du lit, telle la brave guerrière que je suis. J'avais enfilé tant bien que mal mes vêtements. Je dirais pas, mais je m'étais coiffée, cette superbe queue de cheval. Et en passant devant la chambre de ma soeur, je la vois allongée dans son lit et je me dis... Pourquoi tu t'es recouchée? Mais bon, respectueuse, je ne dis rien, je descends. À ce stade, j'étais réveillée. Je descends, je me mets devant la télé. Et elle arrive une demi-heure de plus tard et elle me dit « Je suis vraiment désolée, je me suis pas réveillée. » J'ai fait « Mais tu déconnes, t'es venue me réveiller. Je t'ai vu, t'es venue me réveiller. » Et elle me dit « Non, non, pas du tout. » Je vais pas me réveiller pour me rendormir juste après. Enfin, genre, je fais « Oui, effectivement, j'ai trouvé ça bizarre aussi. » Donc voilà, j'ai rêvé que ma soeur me réveillait et ça fait l'air apparemment tellement vrai que je me suis levée. Je me suis dit c'est pas grave, je ne vais pas laisser ce faux départ gâcher ma journée, j'ai plutôt tourné cette vidéo que j'ai dans la tête depuis un moment. Ça fait un moment que j'ai envie de me faire une de ces jupes qui se boutonne sur le devant parce que j'en vois, il y a un peu partout, c'est vrai que je trouve ça vachement sympa. L'autre jour à Emmaüs, je me suis trouvé le tissu parfait, tout de suite j'ai visualisé ma jupe dedans. Ceci est ma pile tissu Emmaüs, le tissu que je veux et... Voilà, celui-là. Perfect. Voici la bête, je me regarde dans le retour, pour voir un peu ce que je vous montre. C'est un satin de coton, des rayures assez fines qui sont gris foncé avec une teinte un peu verte dedans. Et en l'occurrence, il y a 1m65 sur 1m35. J'ai eu ce coupon pour 1,50 €, donc on est content parce que c'est du tissu de bonne qualité. Et du coup, je vais me faire ma jupe là-dedans. J'ai envie de tester un effet un petit peu pour donner de l'originalité. L'originalité à ma jupe. De faire un pan, un côté avec les rayures horizontales et un côté en les mettant dans l'inverse. Un côté avec les rayures verticales et de l'autre côté les rayures à l'horizontale pour donner un effet un petit peu sympa, un petit peu plus ce design que juste une jupe rayée. Mais ça on verra si j'ai assez de tissu pour faire ma petite manip. Mais pour l'instant on va faire le patron ensemble. Pour ma première étape, je vais me mettre debout. C'est important pour prendre ces mesures afin qu'elles soient le plus exactes possible. Donc pour la jupe, je vais avoir besoin de 6 mesures. D'abord, je vais avoir besoin de mon tour de taille. Ça pas trop compliqué à trouver. C'est l'endroit juste au-dessous de la cage thoracique, là où le tour de ventre, on va dire, est le plus fin. Ensuite, la deuxième mesure, ça va être mon tour de hanche. Donc là, on descend un petit peu en dessous du nombril. Moi, je place mes mains de chaque côté pour chercher les protubérances de mes os de hanche. Et c'est comme ça que je sais que je suis au bon endroit pour prendre mes mesures de tour de hanche. La troisième mesure, c'est ce que j'aime appeler le tour de fesse. Il faut bien mesurer à l'endroit où le galbe de notre derrière est à son paroxysme. La quatrième mesure, c'est la longueur de ma jupe. Moi, dans mon cas, j'ai mesuré la distance entre la taille et la cheville parce que c'est la longueur que je voulais pour ma jupe. Du moins, c'est ce que je croyais, mais pas de spoiler. Ensuite, c'est là que ça devient un peu plus technique. Je mesure la distance entre ma taille et mes hanches. Et ensuite, je mesure la distance entre ma taille et mes fesses. Donc là, c'est parce que je veux que ma jupe soit taille haute, donc qu'elle monte jusqu'à ma taille. Bien sûr, si vous voulez un design différent à votre jupe, vous adaptez en conséquence. Une fois que j'ai toutes mes mesures, je vais faire un peu de maths, mais rien de très compliqué. Je calcule la moitié de mes tours de taille, tours de hanche et tours de fesses. La réalisation du patron est assez simple aussi, je vous promets. Je vous fais d'abord un croquis pour vous expliquer comment ça va se passer et ensuite je le ferai en grandeur nature. On commence par tracer un rectangle qui fait de largeur le tour de fesse sur la longueur de la jupe. J'ai écrit une bêtise mais je me corrige. Et on trace une ligne qui va diviser le rectangle en deux à son milieu. J'ajoute ensuite deux autres lignes horizontales placées respectivement à ma distance taille-hanche puis à la distance taille-fesse. Et tada, on passe sur le sol, mon lieu de travail préféré. Donc là, je reproduis juste en grandeur nature ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà, je fais attention, je prends bien mon temps de bien tracer. C'est vrai que sur la vidéo, on ne voit pas grand chose, dont mon explication en croquis un peu plus tôt.
L'équerre, c'est vraiment devenu pour moi un indispensable en couture pour tracer les patrons, faire des beaux angles droits, être sûr qu'on est bien précis. Il n'y a rien de mieux, vraiment. Au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne travaille pas sur du papier à patron. Si vous êtes comme moi et trop radin ou habitué au système D, les feuilles de brouillon scotchées ensemble font tout autant l'affaire. Il m'est déjà arrivé également d'utiliser du papier journal, des nappes en papier, ou même les vieux cançons datant de l'époque où je prenais des cours de dessin. Rien de tel que le recyclage, moi je vous dis. Hello, c'est Titania au montage qui se rend compte qu'elle n'a absolument pas expliqué l'étape qui est juste la plus importante du patron. Comment construire nos petites pinces. Je récapitule. On a bien calculé la moitié du tourne-fesse, la moitié du tourne-hanche et la moitié du tour de taille. Ces trois-là, on n'aura plus trop besoin. La moitié du tourne-fesse, c'est ça. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de faire la plus grosse valeur moins la plus petite valeur. J'ai une valeur de 12. Ces 12 cm, c'est la différence de taille entre ma taille et mes fesses. Donc c'est cette valeur-là qu'il va falloir que je répartisse en 3 pinces. Et je mets des guillemets parce qu'il y en a une, c'est pas vraiment une pince. Je commence toujours par celle qui est au milieu. Je décide que c'est 6. Par rapport à ma ligne ici, c'est 3 et 3. Je trace une jolie courbe qui va aller jusque là. J'essaie de la faire pareil des deux côtés. J'utilise mon perroquet pour tracer ces deux lignes-là. En fait, ce qu'on est en train de construire, le demi-devant de la jupe et ici le demi-dos. Maintenant que je sais à quoi correspondent mes petits dessins, il me reste 6 cm à répartir. En général, on a une plus grosse pince dans le dos que dans le devant. Parce que de ce côté-là, on a un petit popotin à faire passer. Donc ce qu'on va faire, 4 et 2. Pour tracer mes deux pinces, je fais un repère à la moitié de ces distances. Je trace une ligne perpendiculaire. Comment je sais la profondeur de la pince? C'est là que le tour de hanche vient être pris en compte. Là, mon tour de hanche, je vois qu'il y a 6 cm de différence. Là, il y a une certaine valeur qui sera enlevée. Mettons qu'il y a 4. Mais là, il faudra faire en sorte qu'il y ait 2. 4 et 2 égale 6. J'ai ma différence. Ce que j'ai fait là, je le fais pareil ici. Je cherche ma moitié. Et là, comme ça. Normalement, si je me suis bien débrouillée, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait 34,5. Ça, plus ça, plus ça, ça fait 40,5. Et là, j'ai toujours mon demi-tour de fesses. J'avais 12 à répartir. J'ai choisi de les répartir comme ça. C'est à chacun d'expérimenter un peu avec ses propres mesures. La dernière étape concernant le haut de ma jupe, c'est de créer une certaine aisance par rapport au devant, qui est plus agréable à porter. Je trace un repère ici, qui est en général entre 1 et 3 cm. Plus on sera menu, moins il y aura besoin d'une grande distance ici. Je viens tracer, pareil avec mon perroquet, un arrondi. Même en trépied, il n'en peut plus. C'est la deuxième fois que je le refais parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai fait une erreur à répétition. Au lieu de prendre en compte les moitiés de mes mesures, je les ai pris en compte entières, ce qui rendait le patron complètement faux. J'ai tout monté, j'ai monté toutes mes séquences, j'ai coupé mes E à E. Et c'est en donnant un de mes coups que j'ai fait... Attendez une seconde, je crois que j'ai fait une erreur dans ma vidéo. Justement, dans mon cours, là, on voyait exactement ce passage-là de la jupe droite. Je suis revenue écouter ma bande et effectivement, j'avais dit... que de la merde. Alors une fois que je suis là, je scotche une bande à mon demi-dos. J'ai pas de scotch. Bon, faudra se contenter de scotch de peinture. Au moins, faut dessiner dessus. Je continue mon bas histoire qu'il soit bien dans la continuité. Je décide à quel point je veux que ma jupe soit évasée. On va dire là. Et là, je fais une ligne qui relie ma hanche et ce point-là. Et voilà le patron terminé de mon demi-dos. Bien sûr, je fais la même chose avec le demi-devant aussi. Ça, c'est un patron de base. Avec ça, vous pouvez faire autant de jupe drop que vous voulez. Moi, elle est longue, mais vous pouvez la faire plus courte aussi. Et nous, en l'occurrence, on veut une boutonnière sur le devant. Celui-là, il est terminé. Bisous. Sur le demi-devant, on va faire le même système. On ajoute la largeur qu'on veut, qui sera la largeur de la boutonnière. Et on aura terminé le demi-devant. Sur mon modèle, j'ai aussi une ceinture, mais comme c'est une bande rectangulaire, pour l'instant, je le fais pas, je m'en occuperai plus tard. J'annote sur mon patron toutes mes infos utiles. Ça, j'ai pris l'habitude de le faire tout le temps parce que comme ça, même quand j'aurai fini de l'utiliser, je le garde et je saurai toujours à quoi correspond ce patron. Donc je note bien sûr que c'est le patron d'une jupe, que c'est le demi-devant ou le demi-dos. Je note le droit fil, je note si mes valeurs de couture sont incluses ou pas, etc., etc. Ça, j'ai pris l'habitude de le faire à chaque fois. Je ne suis pas la personne la plus ordonnée de l'univers et quand je perds mes patrons ou qu'ils se mélangent un peu tous ensemble, ça me permet quand même de retrouver vachement vite à quoi ça correspond. Donc voilà, le patron de ma jupe est terminé, il ne me reste plus qu'à finir de le découper. Je n'ai plus qu'à découper mes pinces.
Je suis enfin prête à découper les 4 pans qui constitueront ma jupe, parce qu'il me faut 2 demi-devant et 2 demi-dos. Avant de découper, je fais bien attention à ce que mon tissu n'ait pas de plis. S'il en a, je le repasse. Parce que les faux plis, ça fausse la précision de la découpe. Je suis en train de me triturer la tête pour voir si je peux réussir à couper des dos et des devants dans le sens opposé pour avoir les rayures horizontales et verticales, là, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je m'amuse un peu à jouer au Tetris, mais heureusement je suis plutôt douée à ce jeu-là et je vais vite découvrir que j'ai assez de tissu pour faire la manipulation que je voulais faire. Donc j'étais assez contente de moi. Je me suis quand même rajouté de la difficulté parce que en temps normal j'aurais plié le tissu en 2 pour faire mes 2 demi-devants d'un coup et mes 2 demi-dos d'un coup. Mais là, vu que je veux tourner mes devants et mes dos, je vais devoir couper mes 4 pièces en 4 fois. Comme vous pouvez le voir à l'écran, quand je découpe mon patron, je laisse un petit surplus de tissu tout autour. C'est ma valeur de couture parce que je n'ai pas inclus mes valeurs de couture dans le patron, donc il faut que je les ajoute à la découpe. Ce qui est bien avec la couture, c'est que c'est vraiment un melting pot de disciplines. Après les maths, le dessin, nous avons le yoga, les étirements. Il y a un petit côté jeu de twister aussi quand on découpe le patron. Quand j'ai tout terminé de découper, je me rends compte que j'ai pas mal de reste et je me permets même le luxe de me faire des poches. Petit tips pratique, faire des poches c'est pas très compliqué. Vous voyez, je dessine une espèce de forme d'aubergine dans mon tissu, je le coupe 4 fois et j'aurai juste à coudre ces bouts de tissu dans la couture de côté. Pour mon aubergine, je la fais vraiment au feeling. Ce qui compte, c'est que je puisse passer ma main dedans, donc que je puisse passer ma main dans mes poches. Logique. Ah, changement de registre, j'ai eu une commande de masque dont il fallait que je m'occupe pour une copine. Donc j'ai passé une après-midi à faire ça. Je suis assez contente parce que je suis devenue assez efficace sur la réalisation de masques. Bon, après, faut dire que pendant le confinement, j'ai dû en faire une centaine. Bon, j'ai arrêté de compter après 100. On prend vite le pli, hein. Haha, le pli, vous l'avez? Enfin bref. Ouais, donc là c'était pour une copine porteuse de lunettes qui m'avait demandé s'il y avait moyen d'intégrer un petit fil de fer dans le modèle pour pouvoir leur plier au niveau du nez. Donc je teste, c'est la première fois que je testais le fil de fer. Donc je le passe bien en papier de verre pour éviter qu'il déchire le tissu et accessoirement éviter de crever un œil à ma pote, c'est sympa aussi. Et d'après ses retours, ma petite technique du fil de fer était un succès. Oh, et puis j'avais oublié que ma sœur et moi étions invités à un anniversaire le soir même, sauf que les bretelles du haut que je voulais porter étaient trop grandes, donc je me suis dépêchée de les raccourcir vite fait et on était parés. Et je peux vous dire qu'à la soirée, on s'est au moins autant ambiancé que dans la voiture pour y aller. Enfin bon, je suis là pour quoi moi déjà? Ah oui, une vidéo pour une jupe, non? C'est ça? Oui. Vous savez, dans la vie, il est important de se laisser de la place pour s'améliorer. Et moi, clairement, c'est mes cadrages que je pourrais améliorer. Donc si vous faites preuve de beaucoup d'imagination, vous pouvez constater que je commence par faire mes pinces. J'épingle mes 4 pinces et je les couds ensemble. Donc je les couds du haut vers le bas. Je fais un point d'arrêt, donc c'est un petit avant-arrière au début de ma couture. À la fin de ma couture, en revanche, je ne fais pas cette manip-là, mais à la place, je laisse un petit peu de longueur de fil pour faire un petit nœud à la fin de mes pinces. Ça permet d'avoir une finition beaucoup plus fine, plutôt que d'avoir une épaisseur de fil qui fasse une boule au bout de ma pince. Les pinces, dès qu'on les a faites, on les repasse. De toute façon, le fer à repasser est notre meilleur ami en couture. On le manipule presque autant que la machine à coudre. Ensuite, je passe aux poches. Et clairement, mon cadrage est encore pire qu'avant. Donc, à la limite, fermez les yeux et imaginez que je pose des poches. Voilà, suivez le son de ma voix. Je pose mes fonds de poche endroit contre endroit avec mes devants et mes dos au même niveau et à la distance choisie de la taille. Je pose un fond de poche sur chacune des pièces qui constitueront la jupe. Je les pose bien au niveau de la bordure du côté, bord à bord, endroit contre endroit, et un petit peu en dessous de la taille. Je fais bien attention à ce que les fonds de poche posés sur chaque devant et chaque dos se situent à la même distance que la taille. Puisqu'on viendra les coudre ensemble après, il faut qu'une fois que mes devants et mes dos soient alignés, les fonds de poche se retrouvent bien face à face. Et c'est ainsi que l'on pose des poches, ce que vous auriez pu voir par vous-même si je ne cadrais pas comme une aveugle. Je passe ensuite à l'assemblage de mes demi-dos. On voit bien que les rayures ne vont pas dans le même sens. Je place bien mes 2 morceaux de tissu endroit contre endroit, bord à bord, et j'épingle le tout avant de faire ma petite couture. Sur ce plan, vous pouvez aussi voir un petit peu mieux la couture que j'ai fait sur mes poches. Vous voyez maintenant ce que ça donne quand mes 2 demi-dos sont assemblés. Je viens à présent coudre mes 2 demi-devants au dos grâce à une couture sur le côté. Je sors bien mes poches pour faire ça parce que c'est à ce moment-là que la magie opère et que grâce à ma couture de côté, je crée aussi les poches. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous que je fixe de façon très malaisante.
éteinte, mais la télé qui était au-dessus de ma caméra. Et j'étais en train de regarder un film avec ma sœur dont le nom m'échappe. Je crois que ça s'appelait Velvet quelque chose. Ça se passait dans le milieu de l'art, il y avait Jack Gyllenhaal. Mais bon, c'était très bizarre, mais assez sympa. Voilà, là je suis en train de vous montrer la couture que je m'apprête à faire, donc on passe bien par la poche. On descend le long de la taille, on tourne son pied pour faire l'arrondi de la poche, et après on continue jusqu'à la cheville. Et donc ça c'est pareil pour toutes les poches, quels que soient les vêtements, enfin ce genre de poche bien sûr. Si c'était sur un pantalon, je ferais la même chose. Une veste aussi. Ici je repasse bien toutes mes coutures pour avoir un rendu propre et fini. Et ensuite je commence à replier le tissu pour créer mes boutonnières qui seront au niveau du milieu du devant. Sauf que j'ai fait n'importe quoi, on me voit replier le tissu 2 fois sur 1 cm et puis sur 3, sauf que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire, donc ce clip ne sert absolument à rien, à part peut-être à se souvenir des beaux commentaires que ma sœur et moi faisions sur le film que nous étions en train de regarder. Mais toi, arrête, bouffonne, genre, ça peut être, c'est la pire des meufs, quoi. Non mais la meuf, il y a 12 filles en train de tabasser un mec, non mais viens on se casse, mais non. Vous cassez pas, vous allez l'aider. Non, mais après, il faut... C'est une fille à problème parce qu'elle se bat. Tu fais non, elle a défendu un mec qui se faisait tabasser. Elle a réagi aussi parce que son frère qui est en coma s'est fait insulter. Quoi. Moi j'aurais fait, franchement, j'aurais été l'improviseur, j'aurais fait amenez-la moi, je vais la finir. Je suis le geek. Je fais le geek comme j'adore jouer à LoL et à Fortnite. Pour la boutonnière, ce qu'il fallait que je fasse et que j'ai corrigé après, c'était juste replier une fois sur 3 cm et que je couse tout près du bord que j'ai surfilé au préalable. Donc je l'ai surfilé en noir parce que ma surfileuse est enfilée en noir et que j'avais beaucoup la flemme de la changer pour du blanc. Mais si vous voulez être plus discret, vous pouvez aussi surfiler en blanc. Le point zigzag de votre machine à coudre est très bien aussi pour le surfilage. Il y a tout qui tombe de ce bureau, c'est mon chat qui dort dessus. Et c'est une histoire assez marrante, donc je me suis dit que j'allais vous la raconter.